Bonjour, c'est M. Kebagui, chargé de cours à l'UVS. Comme nous l'avions dit lors de la première séquence, culture scientifique et traitement de l'information, on va continuer maintenant sur la deuxième séquence. La deuxième séquence comportera sur le traitement de l'information. Et qui dit traitement de l'information, il va falloir se poser une certaine question. Et parmi ces questions, c'est quoi les modèles de communication? C'est quoi les signaux et l'information? À savoir, c'est quoi un signal analogique, numérique, et c'est quoi la quantité d'information? Ensuite, on se posera une question, à savoir, c'est quoi une mode de représentation d'un signal? À ce moment-là, on peut représenter un signal à soit une représentation temporelle, soit une représentation fréquentielle. Et les perceptions des signaux audiovisuels par l'être humain. Et enfin terminer par le traitement de l'information proprement dite, à savoir notion de codage et la transmission de l'information. Maintenant, pour apporter des réponses à toutes ces questions-là, il va falloir que vous me suivez sur la séquence. L'introduction de la théorie de l'information. La théorie des communications s'intéresse aux moyens de transmettre une information depuis la source jusqu'à un utilisateur à travers un canal. La source peut être une voix, signal électromagnétique, séquence de symboles binaires, etc. Le canal de transmission, ligne téléphonique, liaison radio, un support magnétique ou optique. Le modèle de communication. La théorie de l'information s'applique à de nombreux domaines, à savoir la théorie de la communication, les mathématiques, à savoir la probabilité statistique, le traitement de langage naturel, reconnaissance automatique de la parole, reconnaissance de motifs, apprentissage automatique, la cryptographie, la physique, l'économie et sociologie, la philosophie de la science et la biologie et génétique. Le modèle général de communication de Shannon est représenté ainsi par une chaîne d'émission, une chaîne de réception et le canal. Les signaux et informations. Un signal est la représentation physique de l'information qu'il convoie de sa source à son destinataire. Les signaux occupent une place prédominante dans notre vie puisqu'ils sont ce qui nous permet de percevoir notre environnement et d'interagir avec lui. La classification des signaux. Un signal peut être classifié suivant les quatre, à savoir un signal analogique, un signal quantifié, un signal échantillonné et un signal numérique. Maintenant, pour passer d'un signal analogique à un signal numérique, il va falloir d'abord quantifier le signal analogique, l'échantillonner et enfin numériser ce signal. Les signaux analogiques dont l'amplitude et le temps sont continus, les signaux quantifiés dont l'amplitude est discret et le temps continu, les signaux échantillonnés dont l'amplitude est continue et le temps discret, et les signaux numériques dont l'amplitude et le temps sont discrets. Les signaux analogiques et numériques. Les médias comme le son, l'image ou la vidéo sont analogiques à l'origine. Ils doivent être représentés numériquement pour le traitement informatique et repassés en analogique pour être écoutés et ou visualisés. Et pour cela, il y a un diagramme qui est représenté ici. L'objet analogique, exemple le son, image ou bien son, espace continu, sont traités par des capteurs qui sont transformés par un signal électrique proportionnel, l'amplifier et le traiter aussi. Ensuite, on va passer à la conversion de l'analogie en numérique, en échantillonnant et en quantifiant. Maintenant, pour récupérer l'information, il va falloir l'objet numérique. Il va falloir le discrétiser. Les signaux analogiques, on peut donner un exemple comme le magnétophone analogique, les capteurs de température ou de vitesse, la voix humaine. Les signaux numériques, exemple l'appareil photonumérique, caméscope numérique, capteur numérique. Exemple d'application, la meilleure illustration de l'application de ce théorème, cela veut dire le théorème de Shannon, est la détermination de la fréquence d'échantillonnage d'un CD audio. L'oreille humaine peut capter des sons jusqu'à 16 kHz, voire jusqu'à 20 kHz. Il convient d'échantillonner le signal audio à au moins 40 kHz. Cela veut dire 2 fois supérieure à la fréquence du signal.
La fréquence du signal, c'est 20 kHz. Donc, pour avoir 2 fois 20, ça fait maintenant 40 kHz. Ainsi, l'industrie a normalisé la fréquence à 44,1 kHz pour les CD audio. La quantité d'information. D'après Shannon, la quantité d'information moyenne par symbole ou entropie h de x contenue dans un message x défini sur un alphabet à n symboles i est h de x égale moins somme des i, des pi, log de pi, où i appartient à x désigne les symboles de l'alphabet présents dans le message x et pi est la probabilité d'apparition du symbole. Q de x égale h de x multiplié par la longueur x. Cela veut dire la quantité d'information, c'est l'entropie multipliée par la longueur du message, où h de x est l'entropie du message et multiplié par la longueur x et la longueur du message x. Exemple, pour une application binaire, il y a 2 symboles possibles, 0 et 1. Si on considère les 2 symboles équiprobables, cela veut dire ont la même possibilité d'apparaître, le P de 0 égale P de 1 qui est égal à 1 demi. L'entropie devient h de x qui est égal à moins somme des i, des pi log de pi, h de x égale à moins P0 multiplié par log de P0, plus P1 multiplié par log de P1. H de x qui est égal à moins, entre parenthèses, 1 demi multiplié par log de 1 demi, plus 1 demi multiplié par log de 1 demi. Or, on sait que 1 demi égale 2 à la puissance moins 1, et que log à base de 2 à la puissance moins 1 est égal à moins 1, d'où l'entropie h de x qui est égale à 1. Les modes de représentation d'un signal. Un signal peut être représenté soit temporellement, soit fréquentiellement. Pour la représentation temporelle, la représentation temporelle d'un signal est l'évolution d'une grandeur physique, souvent une tension ou un courant électrique en fonction du temps. Ainsi, un signal carré peut être représenté temps temporel, un signal triangulaire, un signal sinusoïdal et un signal quelconque et périodique, etc. Pour la représentation fréquentielle, on passe d'un signal à son spectre fréquentiel par une analyse spectrale. Et l'outil le plus utilisé est l'analyse des spectres de fréquence. En pratique, pour un signal pur, il n'y a qu'une fréquence dans le spectre, la fréquence f du signal. Exemple, le signal x de t qui est égal à 10 sinus de 400t est un signal sinusoïdal d'amplitude 10 et de pulsation 400. Maintenant, pour représenter ce signal sinusoïdal en fréquentiel, on prend l'amplitude qui est égale à 10, on le met sur l'axe des ordonnées, et la pulsation ou bien la fréquence, on le met sur la base des abscisses. Pour un signal carré, on a un spectre discret. L'amplitude diminue avec la fréquence. Maintenant, connaissant la période, on prend la fréquence f0 qui est égale à 1 sur t. La bande passante est informatique. La bande passante est un débit d'information plus communément appelé débit binaire. La perception des signaux audiovisuels par être humain. Les signaux, les sons, les images sont les motifs tangibles des choses et des êtres qui nous entourent. Ils sont également les principaux vecteurs de la communication entre les hommes. L'oreille humaine moyenne ne perçoit les sons que dans une certaine plage de fréquence située environ, selon l'âge, la culture, etc. Entre 20 Hz en dessous, les sons sont qualifiés d'infrasons. Et 20 kHz au-delà, les sons sont qualifiés d'ultrasons. L'œil, la fréquence de la lumière est directement liée à la couleur de la lumière perçue. À une fréquence faible correspond une longueur d'onde importante, rouge, infrarouge et radiofréquence. Maintenant, nous allons venir sur le traitement de l'information. Sur un ordinateur, toute donnée est stockée de façon numérique. Au niveau électronique, l'ordinateur utilise le codage binaire, bits 0 et 1, pour stocker et manipuler les données numériques, données simples ou complexes. Données simples, on peut donner les caractères, texte, nombre entier, nombre réel. Données complexes, images, vidéos, sons. Maintenant, pour les systèmes de numérisation, on peut citer le système décimal à base 10, de 0 à 9, système binaire base 2, 0 et 1, système hexadécimal base 16, exemple, 0 à 9 et 6 symboles supplémentaires A, B, C, D, E et F. Et il y en a aussi d'autres systèmes de numérisation. La notion de codage
si nous voulons convertir la conversion binaire décimale, exemple, convertissons 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1 en décimale à l'aide du schéma ci-dessus. On passe de 2 à la puissance 0 jusqu'à 2 à la puissance 7. Maintenant, en lisant le nombre de la gauche vers la droite, on représente le 2 à la puissance 0 correspond à le premier 1 de la droite vers la gauche. Le nombre en base 10 est 2 à la puissance 6 parce que 0 multiplié par 2 à la puissance 7 c'est 0. 1 multiplié par 2 à la puissance 6, on aura 2 à la puissance 6, plus maintenant 2 à la puissance 3, plus 2 à la puissance 2, plus 2 à la puissance 0 qui est égal à 64, plus 8, plus 4, plus 1 qui est égal à 77. Maintenant, ce 77 aussi, on peut la convertir en binaire. Dans l'autre sens, écrivons 77 en base 2. Il s'agit de faire une suite de division euclidienne par 2. Le résultat sera la juxtaposition des restes. On prend 77, on le divise par 2. Maintenant, les restes, le résultat de la conversion de 77 en base 2, on commence à lire à partir des restes. Conversion hexadécimale binaire. Pour passer de la base 2 à la base 16, on regroupe les bits par 4 en commençant par la droite. Exemple, si on prend la représentation binaire de 77, on va représenter en commençant par la droite 0, 1, 1, 1, ensuite 1, 1, 0, 0. Le premier c'est 3, le second c'est 14. Or, en hexadécimal, 14 correspond à E. Le résultat de la conversion en base 16 s'écrit 3E. Le principe du codage de l'information. Pour transmettre une information, des codes sont nécessaires pour les représenter. Dans ce qui nous intéresse, les codes reposent toujours sur un ensemble de bits, un mot, soit en respectant une base de numérisation, soit en suivant un code arbitraire. Le principe du codage de l'information, codage des images. En ce moment-là, on parle de pixelisation. Une image numérique est une image composée d'une succession de pixels. À chaque pixel est attribuée une couleur, obtenue par synthèse additive de 3 composantes, rouge, vert et bleu, nommées RVB. Codage noir et blanc. Chaque pixel est représenté par un bit, 0 pour blanc et 1 pour noir. Codage avec nuage de gris. Chaque pixel est représenté par 8 bits, ce qui signifie qu'il y a 256 niveaux de gris différents. Codage couleur. Chaque pixel est représenté sur 16 bits. Palette de couleurs de 65 536 couleurs. Chaque pixel est représenté par 24 bits. Codage rouge, vert, bleu avec 8 bits pour chacun. On peut aussi faire le codage d'un texte, le codage audio-vidéo. Exemple de codage de couleurs. Si on prend le codage rouge, vert, bleu, le type de codage, un pixel codé par 3 octets. Le nombre de bits par octet est égal à 8. Donc on fait la multiplication. 3 fois 8, ça me donne maintenant 24 bits pour le nombre de bits par pixel. Le nombre de couleurs par pixel, c'est 2 à la puissance 24. Cela veut dire 16 millions de couleurs. Pour le niveau de gris, un pixel codé par un octet, pour 8 bits, le nombre de bits par octet, c'est 8 bits. Le nombre de bits par pixel, c'est 8 bits. Donc c'est 1 fois 8, ça me donne 8. Maintenant, le nombre de couleurs par pixel, c'est 2 à la puissance 8 qui est égal à 256 couleurs. Maintenant, pour le codage noir et blanc, un pixel codé par un bit, 0 pour noir et 1 pour blanc. Exemple, si vous avez une image qui est codée en 18 bits, rouge, vert, bleu, on peut vous demander de calculer le nombre de couleurs possibles pour cette image. Remarque, une image numérique est composée de pixels, eux-mêmes divisés en 3 sous-pixels. En codage RVB, les sous-pixels sont rouges, verts et bleus. La composition en nombre de bits de ces sous-pixels permet d'obtenir le nombre de couleurs possibles. On peut déterminer maintenant le nombre de bits codant un sous-pixel. Pour une définition en RVB, le nombre de bits codant un sous-pixel est le nombre total de bits codés divisé par 3, parce que vous avez 3 couleurs. On détermine alors le nombre de bits codant un sous-pixel dans le cas donné. Avec une image codée en RVB, 18 bits, le nombre de bits codant un sous-pixel est n égale à 18 sur 3 qui est égal à 6.
Maintenant, on peut calculer le nombre de couleurs émises par chaque sous-pixel. Chaque sous-pixel est composé de n bits qui peuvent être codés en 0 ou en 1. Le nombre de couleurs de chaque sous-pixel est alors 2 à la puissance n. On calcule ce nombre. Chaque sous-pixel est composé de 6 bits. Le nombre de couleurs possibles est 2 à la puissance 6 qui est égal à 64 couleurs. Calculer le nombre maintenant de couleurs possibles. On peut alors calculer le nombre de couleurs possibles qui est le produit du nombre de couleurs de chaque sous-pixel. Chaque sous-pixel peut émettre 64 couleurs. Avec 3 sous-pixels, le nombre de couleurs possibles est donc 64 fois 64 fois 64 qui est égal à 262 144, soit environ 260 000 couleurs. Stockage d'une information. Il est simple de calculer la taille d'une séquence sonore non compressée en connaissant le nombre d'échantillons par seconde. Soit c'est la fréquence d'échantillonnage, la résolution, soit le nombre de bits sur lequel est codé un échantillon, le temps de la séquence en secondes et le nombre de voix utilisées, soit stéréo, soit non stéréo. Le poids en octets, c'est la fréquence d'échantillonnage en Hertz que multiplie la résolution en octets, que multiplie la durée en secondes, que multiplie le nombre de voix. Exemple, on peut calculer une seconde d'audio qualité CD. Rappel, un octet est égal à 8 bits et 1 kilo-octet est égal à 1024 octets. On vous demande maintenant de calculer le poids d'une minute audio en 44 100 Hz, 16 bits stéréo. On souhaite une réponse en mégaoctets par exemple. Le poids est égal à 44 100 multiplié par 16 multiplié par 60 secondes multiplié par le nombre de voix qui est égal à 2. On sait que 1 octet égale 8 bits, donc 16 bits égale à 2 octets. Alors, pour une minute d'audio de 44 100 Hz, on a le poids qui est égal à 44 100 multiplié par 2 fois 60 multiplié par 2 qui est égal à 10 584 000 octets. Pour avoir le résultat en mégaoctets, on aura une conversion de octets vers kilo-octets et ainsi de suite. La conversion de octets vers mégaoctets nous donne maintenant 10 335 divisé par 1024 qui est égal à 10 mots. Lorsqu'on envoie un signal dans un canal de communication, il est perturbé par du bruit. Le rapport signal-bruit désigne la qualité d'une transmission d'informations par rapport au parasite. Les méthodes classiques pour améliorer le rapport signal-bruit sont l'amplifier, le signal émis, en faisant attention à ne pas saturer, réduire le bruit de fond ambiant, diminuer la température pour diminuer l'effet thermique, filtrer le signal, surtout lorsque le signal et le bruit ont des caractéristiques différentes. C'est ainsi s'achève l'enregistrement de la deuxième séquence et je vous remercie. Pour beaucoup plus d'informations, veuillez consulter le cours. Je vous remercie. Jusqu'à la prochaine.